C'est sur la proposition du président des chemins de fer néerlandais que plusieurs grandes administrations ferroviaires ont décidé de constituer le groupement Trans-Europe Express, qui réunit la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne occidentale, l'Italie, la Hollande, la Belgique et la France. Les exigences d'une certaine catégorie de voyageurs, notamment de ceux hommes politiques, hauts fonctionnaires et hommes d'affaires, qui ont fréquemment à se déplacer entre les grands centres politiques et industriels de l'Europe de l'Ouest, ont amené les chemins de fer intéressés à rechercher une formule simple et efficace pour améliorer les relations ferroviaires entre les grands centres européens. Sous le signe TEE, un certain nombre de rames automotrices diesel construites à la demande des chemins de fer néerlandais, suisses, allemands, italiens et français sont mises en service. Ces trains sont caractérisés par une méthode d'exploitation uniforme, propre à satisfaire toutes les exigences de leur clientèle. Vitesse, confort, horaire pratique, tels sont les critères auxquels répondent parfaitement les trains TEE. Si toutes les rames du groupement portent l'écusson TEE, leurs caractéristiques sont assez différentes selon le pays constructeur, à l'exception toutefois des engins néerlandais et suisses qui sont identiques. Dans tous les cas, l'aménagement de ces rames a été réalisé suivant les conceptions les plus modernes et avec le souci d'offrir le maximum de confort. Elles comprennent soit uniquement des voitures à couloir central, avec service des repas à la même place du voyageur, soit une combinaison de voitures à couloir central ou latéral, avec service des repas dans un wagon-restaurant. La vitesse maxima, qui est uniformément de 140 km/h, a permis de fixer des horaires tels que sur des distances moyennes de 500 à 600 km, le voyage a lieu dans la limite d'une demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Ainsi, le voyageur peut disposer de l'une ou de l'autre demi-journée pour ses affaires. L'Île-de-France, autorail de construction française, assure les liaisons Paris-Bruxelles et Amsterdam, capitale des pierres précieuses. Il dessert aussi Rotterdam et le grand port d'Anvers. L'Étoile du Nord, matériel du pool Hollande-Suisse, effectue le même trajet dans les mêmes temps. À ces deux trains, il faut ajouter l'Oiseau Bleu qui circule entre Paris et Bruxelles, ce qui assure 3 liaisons journalières pour se rendre rapidement dans la capitale belge et en revenir. Entre les grandes installations métallurgiques et minières de l'Allemagne, de la Belgique et de la France, c'est le Paris-Ruhr qui, de Dortmund, trace un trait d'union industrielle passant par Essen, Charleroi et Maubeuge, avant d'arriver dans la capitale française. Ce matériel est de fabrication allemande. L'Edelweiss, venant de Zurich, est de la même famille que l'Étoile du Nord et l'Oiseau Bleu. C'est le train des 4 frontières. Partant de Bâle, il va passer en France, puis, après avoir desservi Strasbourg, Metz et Thionville, entrera au Luxembourg. De Namur à Bruxelles et à Anvers, il sera belge. Enfin, changeant pour la 5e fois de nationalité, il arrivera à Amsterdam. C'est l'Arbalète, rame automotrice française qui est chargée de la relation rapide Zurich-Paris et vice-versa. Sur son itinéraire, d'importantes cités industrielles comme Mulhouse et Belfort, commerciales comme Vesoul, Chaumont et Troyes, peuvent compter sur la ponctualité de ses horaires. Au
pays du soleil, de Milan à Marseille, le grand port de commerce français, c'est le Ligure de construction italienne qui, toujours sous le signe T&E, roule sur l'un des parcours les plus pittoresques du monde. Après avoir observé de courts arrêts dans les principales villes de la Riviera italienne et de la Côte d'Azur, il arrive à Marseille. Venant également de Milan et prenant de Turin son élan vers Lyon, c'est encore un véhicule de construction française, le Mont-Cenis, qui assure le service. Franchissant la frontière franco-italienne entre Bardonecchia et Modane par le tunnel du Fréjus, il va, après Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry, arriver à Lyon. Lyon, grande ville industrielle et capitale de la soie, offre aux voyageurs du Mont-Cenis une correspondance immédiate pour Paris, ou bien encore, s'ils le désirent, la possibilité de prendre quelques heures plus tard le Mistral, le train le plus rapide du monde, qui le déposera également à Paris en fin de soirée. Pour ménager aux voyageurs un confort toujours parfait, la location des places est obligatoire dans les trains Trans-Europe Express. Elle est assurée dans les pays faisant partie de l'organisation par un bureau central T&E spécialisé. Pour la France, ce bureau de location, installé à la gare de Paris-Nord, est relié par un système de télécommunication aux autres centres de location. Cette nouvelle application de l'électronique dans le domaine de relations rapides permet aux voyageurs de retenir soit une place dans un train T&E à l'aller et au retour, soit une place au départ d'une gare quelconque, soit une place dans un des nombreux trains normaux en correspondance avec une rame Trans-Europe Express. Entre les centraux locations établis par chacune des 7 administrations du groupement, un code international pour l'échange des télégrammes a été élaboré afin que chaque voyageur retenant ses places puisse être servi dans un délai d'1 quart d'heure au maximum. Les rames SNCF, rapides et confortables, mais sans luxe inutile, répondent aux désirs de cette catégorie particulière de voyageurs, hommes d'affaires et industriels, dont le temps est précieux, toujours soucieux d'arriver à l'heure et de trouver aussi quelques détentes pendant leur voyage. Rapidité et confort, l'Île-de-France couvre les 310 km qui séparent Paris de Bruxelles en 2h45 à plus de 112 km à l'heure de vitesse commerciale et Paris-Amsterdam 547 km à 98 km à l'heure. L'Arbalète, Paris-Zurich 615 km en 6h04 à plus de 100 de moyenne avec 6 arrêts. Le Mont-Cenis, Lyon-Milan 465 km en 5h27 à 86 km à l'heure avec 7 arrêts. Point commun à tous les trains Trans-Europe Express, les formalités de douane et de passeport s'opèrent dans les voitures pendant la marche. Qu'elles soient exploitées par les chemins de fer français, allemands, italiens, suisses, hollandais, belges ou luxembourgeois, ces rames automotrices ont été créées dans l'intérêt de tous ceux qui ont à se déplacer rapidement à travers l'Europe occidentale. Elles ont ainsi sensiblement amélioré les relations internationales, aussi bien dans le domaine industriel et commercial que sur le plan culturel.